Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à la question de quelle lignée, de quelle tribu appartient la Vierge Marie qui est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. D'après les pères de l'Église, les docteurs aussi de l'Église, il est communément admis et de tradition que Marie est issue de deux lignées. Voilà. Et que c'était la providence divine qu'il a voulu afin que Jésus puisse vraiment être aussi bien sur le plan légal que dans la chair, roi et prêtre. Parce que les Juifs attendaient un Messie qui serait des descendants de David, mais qui serait aussi un Messie, comme on dit, Messie royal, et un Messie sacerdotal. Voilà. Le Messie royal devait descendre la lignée de David, et le Messie sacerdotal devrait descendre de la lignée d'Aaron, Aaron qui est le premier prêtre et qui est le frère de la Vierge, qui est le frère de Moïse. Voilà, qui est le frère de Moïse. Alors, justement, la question se pose. Quand on dit que Jésus est de la tribu de Judas, la question que les gens posent, on sait que Joseph, lui, est de la tribu de Judas. La généalogie de Jésus se couvre d'abord à l'introduction de l'évangile selon Saint Matthieu. On couvre encore notre généalogie dans Saint Luc. Pour Joseph, c'est clair. Joseph est de la tribu de Judas et descend directement de David et de la lignée même royale. Parce qu'on voit David, Salomon, Roboam et les rois qui ont succédé jusqu'à la déportation à Babylone. Ce sont des rois qui sont dans la lignée de Saint Joseph. Donc, nous, là, ça ne discute pas. Joseph adopte donc Jésus, automatiquement, il donne ses droits royaux à l'enfant dont il est le père. Donc, voilà. Maintenant, le problème, c'est que dans la lettre de Saint Paul lui l'affirme, il déclare dans sa lettre aux Romains, Romains chapitre 1, verset 3, Saint Paul affirme que Jésus est issu de la lignée de David selon la chair. Jésus est issu de la lignée de David selon la chair. C'est Saint Paul qui le dit dans sa lettre aux Romains. Romains chapitre 1, verset 3. Et puis on se pose la question, comment dans la prophétie, parce que ce que Saint Paul dit est conforme pas à la prophétie que le prophète Nathan est venu faire au roi David, qui voulait bâtir un temple pour le Seigneur. Il dit que moi, roi, j'habite dans une maison. Et le Seigneur, mon créateur, celui qui a fait de moi le roi, habite dans une tente. Il va le bâtir. Le Seigneur dit que non, merci pour ce que tu voulais faire. Mais avec tes mains, c'est ton fils qui va te bâtir ma maison. Mais, comme tu m'aimes tellement, ce n'est le Messie descendra de toi. C'est quelqu'un issu de ton sang que je mettrai sur le trône. Et on peut lire un peu dans 2 Samuel, la prophétie de Nathan. Toute la prophétie est longue. On ne peut pas tout la lire. Mais je vous invite à lire 2 Samuel chapitre 7 verset 12 ou encore 1 Chronique chapitre 17 verset 11 à 14. On peut aussi le psaume 132 verset 11 ou alors les actes des apôtres chapitre 2 verset 30. Ou encore actes chapitre 13 verset 23. Saint Jean l'évangéliste et Saint Paul sont d'avis sur la même chose que le Christ vient de la semence de David. Et quand on dit semence, ça s'agit un peu de sperme. C'est-à-dire que Jésus doit être descendant le Messie doit être descendant de David selon aussi la chair. Selon la chair. Puisque on dit que Saint Jean dit que le Messie vient de la semence de David. On peut lire Jean chapitre 7 verset 42 ou encore Actes des apôtres chapitre 13 verset 23. On peut aussi la lettre de Saint Paul, la deuxième lettre de Saint Paul et Timothée chapitre 2 verset 8. Ou encore Hébreux chapitre 7 verset 14. Et dans la lettre aux Hébreux, c'est écrit bien là-bas que Jésus est prêtre, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Prêtre pour toujours. Et dans l'Apocalypse chapitre 7 verset 5, on présente encore le Messie, donc il annonce le Fils de l'homme, le Messie comme le rejeton de David. Et la tradition de l'Église a toujours vu Marie comme dans le rameau de la source de Jessé, le père de David, le rameau de la source de Jessé, le père de David, qui donne la fleur messianique.
un passage, on parle de ce rameau qu'on retrouve dans Isaïe chapitre 11, verset 1 à 10. Isaïe chapitre 11, verset 1 à 10. Marie donne ce rameau de la source de Jésus, qui est le père de David, et qui donne la fleur messianique. De même, les évangiles apocryphes affirment, comme notamment le proto-évangile de Saint Jacques, le proto-évangile de Jacques, qui affirme que Marie est de la descendance de la maison de David. Il dit Marie de la maison de David. Donc, on se pose la question de quelle tribu elle serait Marie. Les pères même de l'Église le disent. Par exemple, nous avons au 1er siècle Saint Ignace. Saint Ignace au 1er siècle. Nous avons au 2e siècle Saint Justin qui peut se faire la poiquée. Marie, Jésus n'est pas seulement de la tribu de Juda par Joseph son père, mais aussi de Marie. Saint Thomas d'Aquin le confirme aussi. Et ainsi que Saint Justin, justement dans son dialogue avec Griffon. Saint Augustin aussi l'affirme. Et on sait qu'il y a eu souvent aussi des mariages exogames. C'est d'expliquer quelqu'un qui est dans la tribu d'une tribu épouse quelqu'un qui est dans une autre tribu. Comme ce fut le cas d'Aaron, le frère de Moïse, qui épousa Élisabeth, une femme de la tribu de Juda. Voilà. Donc, clairement, pour donc dire que Marie est issue de deux tribus. Du côté de son père de la tribu de Juda, Marie dans la tribu de Juda. Si on prend le côté du père, c'est la tribu de Juda, descendant direct du roi David. Marie aussi est issue de la tribu de Lévi du côté de sa mère, la tribu sacerdotale. On se trouve donc avec une Marie qui est issue de deux, une tribu royale et une tribu sacerdotale. Chez le père, elle prend le côté royal, la lignée royale, et chez la mère, elle prend la lignée des prêtres. Parce que les parents, parce qu'en Israël, on n'est pas prêtre, on ne devient pas prêtre, on est prêtre. Pour que tu sois prêtre, tu dois être la tribu de Lévi et descendant de prêtre. Si ton père est prêtre, tu es prêtre. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'il faut aller au séminaire, non. En Israël, tu es prêtre parce que ton père est prêtre, descendant de prêtre, descendant de la tribu de Lévi. On ne devient pas prêtre en Israël, mais on est prêtre. Or, les parents de Anne étaient des prêtres, Akal était prêtre, descendant d'Aaron. C'est là qu'on dit qu'Élisabeth est la descendante d'Aaron. Or, Élisabeth, c'est la cousine directe de la Vierge Marie. Élisabeth, c'est la fille, la grande sœur de Anne. Cette Anne qui est la mère de la Vierge Marie. On le voit aussi, Maria Vatora le confirme dans son livre, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, le tome 1, on le retrouve cela. On voit aussi les écrits de Qumran qui attestaient souvent que les Juifs attendaient un peu deux messies. Un messie qui serait un messie royal, qui serait fils de David et qui sera un chef de guerre eschatologique qui va restaurer la royauté d'Israël et après avoir vaincu les ennemis du peuple de Dieu, les ennemis de Dieu. Et puis on voit le Messie sacerdotal qui est descendant d'Aaron, qui aura dans la primauté surtout. Ce sera le grand prêtre par excellence. Or, Hébreu nous dit que Jésus est le grand prêtre par excellence. Comment donc faire tout ça pour que ce que la prophétie de Nathan, le Messie doit descendre la chair de David, se réalise et que ce même Messie soit encore le prêtre. Dieu a trouvé la meilleure des manières à la Vierge Marie, les deux. Du côté du père, tribu de Lévi, tribu de Juda, donc le roi, et du côté de la mère Anne, la tribu sacerdotale. Et maintenant, cette Marie va épouser un homme qui est de la tribu de Juda et qui descend directement de la lignée royale. David, Salomon, Roboam, etc. Jusqu'on arrive au jeune Joachim qui a été déporté à Babylone par le célèbre roi Nabucodonosor qu'on ne présente plus. De quelle tribu est donc Marie? C'est cette tribu-là. De ce côté de son père, la tribu de Juda, et du côté de sa mère, la tribu de Lévi, descendant d'Aaron. C'est ce que nous voulons dire de cette double lignée sacerdotale, double lignée royale et sacerdotale, qui fait donc que Jésus est le roi, Jésus aussi prêtre. On a le roi dans la pénètre, donc le roi Jésus est le prêtre. Il est prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tout ce que Dieu fait est bon. Que la gloire revienne à Dieu. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je vous invite aussi à le livre de Zacharie,
Zacharie chapitre 4, verset 14, ou encore Jérémie chapitre 33, particulièrement verset 18, et le psaume 110. Le psaume 110, Hébreux 7 chapitre 13, au sujet du Messie sacerdotal, le sacerdoce éternel de Jésus, grâce à la double parenté de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse et en tout, lui soit Jésus-Christ.